chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ahlan wa sahlan. Aujourd'hui, après le cours précédent où on a abordé les règles de lecture des noms, aujourd'hui nous allons aborder les règles de lecture des verbes. Et donc, pour pouvoir lire un verbe qui soit au passé ou au présent sans avoir recours aux petites voyelles, aux voyelles courtes, aux désinences, on peut les appeler comme ça, nous allons essayer de réunir un certain nombre de principes qui nous permettent justement d'éviter, la plupart du temps, ce n'est pas toujours possible, mais d'éviter le recours aux voyelles. En arabe, vous savez que nous avons des verbes de 3 lettres, des verbes de 4 lettres, d'autres de 5 lettres et d'autres de 6 lettres. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on lire ce type de verbe, qui soit de 3, 4, 5, 6, en ayant le moins possible recours aux petites voyelles. Nous allons commencer par les verbes de 3 lettres. Et on va bien sûr en même temps voir comment fonctionnent les verbes de 3 lettres dont on a déjà parlé. Donc un verbe de 3 lettres, on va le voir. On va prendre un exemple. Prenons le verbe par exemple kataba. Donc voici un verbe de 3 lettres. On va en prendre un autre. Darasa. On a 2 types de verbes là. Donc kataba, darasa. Enfin, c'est le même type de verbe. On a deux exemples de verbes de 3 lettres. Si, par exemple, je vous demande de me lire ce mot, mais de le lire comme un nom, vous allez faire quoi? Vous allez dire dars. Vous allez vous contenter de mettre une fatha à la première lettre et rien aux 2 autres lettres. Mais si je vous dis lisez-moi ce verbe, parce que très souvent, un nom peut être à la fois nom et verbe selon les voyelles qu'on met dessus. Si je vous demande de le lire comme un verbe, vous allez lire darasa, vous n'allez pas lire dars. Ok. Donc en général, un verbe de 3 lettres se lit a. Donc on va prendre 3 verbes de type a. Là, je vais prendre un seul des 2, vous allez voir pourquoi. Donc kataba. Alors, le présent de kataba, comment ça va se passer pour passer d'un verbe du passé, parce que kataba est un verbe de 3 lettres au passé. D'accord? On va le mettre au présent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le principe général, c'est que vous mettez un ya au début. Alors pourquoi un ya? Parce que le ya représente l'infinitif arabe. Le ya représente il. Vous savez, on n'a pas besoin en arabe d'utiliser le pronom, comme on dirait en français il. En arabe, l'équivalent de il, c'est huwa. On n'a pas besoin de dire huwa et suivi d'un verbe. Pourquoi? Parce que la première lettre des verbes au présent indique la personne. Et pourquoi nous avons choisi la personne de il? Parce que le principe, c'est arbitraire. Notre infinitif, c'est il. Ok? Donc c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va mettre à un verbe de 3 lettres pour le mettre au présent? On va mettre un ya au début. Ok? On réécrit les 3 lettres. D'accord? Donc quand on a écrit comme ça, donc la première lettre, le ya, va avoir une fatha, donc on ne va pas la mettre, on le sait. La deuxième lettre, la première lettre qui était ici avant d'avoir ajouté le ya, va perdre sa fatha, donc elle va être non vocalisée, pas de voyelle, donc ça nous donne yak. Et pour tous les verbes, ça va être comme ça. Et pour le présent, la dernière lettre va être ou. Donc on a ya au début, ya qui fait perdre à la deuxième lettre qui était la première sa voyelle, donc ça va être yak. Dernière lettre ou, et la seule inconnue, c'est la lettre du milieu. Que va-t-elle prendre au présent? Eh bien, ça va dépendre du verbe. Là, au présent, le ta va prendre une damma. Donc on aura yaktubu. Mais on va prendre 2 autres verbes qui ne seront pas dans le même cas de figure. On va prendre par exemple, kataba veut dire écrire, on va prendre le verbe, par exemple, dhahaba. Dhahaba veut dire partir. D'accord? Dhahaba, donc isli. Dhahaba comme kataba. Au présent, comme on a fait tout à l'heure, on va mettre le ya au début, parce que il est l'infinitif. Donc la première lettre qui était le zel va perdre sa voyelle, donc ça va être yez. On va laisser la deuxième lettre. La troisième lettre, on va lui mettre ou. Donc l'inconnu va être la deuxième lettre. Comment va-t-elle être au présent? Eh bien, dans ce cas, elle va rester A. Donc ici, la lettre du milieu, elle avait pris une damma,
Ici, elle a pris une fatha. On va prendre un troisième cas de figure qui est, par exemple, jalasa, qui veut dire s'asseoir. Donc, jalasa, s'asseoir. Le mot lemme est un peu tordu, mais c'est pas grave. Jalasa, s'asseoir. Alors, même chose, on va mettre un ya au début. On va réécrire les trois lettres. Donc le ya va prendre une fatha comme les deux autres, La deuxième lettre qui était la première va perdre sa voyelle, donc yaj. La dernière lettre va prendre une dhamma parce que c'est un verbe au présent. Et la lettre du milieu, l'inconnue, là on sait, il faut connaître le verbe pour savoir qu'il va prendre. Là elle va prendre une kasra. Donc, kataba est devenu yaktubu, zahaba est devenu yadhabu, et jalasa est devenu yajlisu. Donc, en général, quand vous avez un verbe au passé, sans le ya au début, quand vous avez un verbe au passé, en général, vous le lisez a. Quand vous l'avez au présent, vous pouvez deviner les deux premières lettres, yak. Vous pouvez deviner la lettre finale qui prend un ou, parce que c'est un verbe au présent, mais vous ne pourrez jamais deviner la lettre du milieu. Est-ce qu'elle va prendre a ou i, à moins que vous connaissiez déjà le verbe. On est dans les limites des règles de lecture sans voyelle. Vous ne pouvez pas deviner la lettre du milieu. Par contre, quand vous voyez un verbe comme ça, par exemple non vocalisé, là vous savez que vous allez avoir yak, yaz, et le ou à la fin. Mais vous ne saurez pas si c'est dans la lettre du milieu, si c'est a ou i. Voici pour la première partie. Donc, pour un verbe de 3 lettres, vous le lisez a. Et au présent, vous savez que les verbes au présent, ça commence par ya. La dernière lettre prend un ou. La deuxième lettre qui était la première est non vocalisée. Mais la lettre du milieu, à moins que vous connaissiez déjà le verbe, vous ne pouvez pas deviner. Maintenant, par coup de chance, vous pouvez le trouver, effectivement, mais c'est pas sûr. Passons maintenant à une autre catégorie de verbes de 3 lettres. Alors, tous les verbes de 3 lettres ne sont pas en a, malheureusement. Ici, on a pris 3 exemples de verbes en a. Kataba, zahaba, jalasa. Il y a des verbes en a. On va en prendre un. On va prendre le verbe boire. Le verbe boire, c'est shariba. Et vous allez me dire, pourquoi je ne dis pas sharaba? Eh bien, parce que c'est pas sharaba, tout simplement, c'est shariba. Donc on a a. Ces verbes-là, alors, même d'apparence, déjà, au passé, vous ne pouvez pas deviner que c'est a. Si vous ne connaissez pas le verbe, vous allez lire a par erreur. Donc, un autre exemple des limites des règles de lecture. Parfois, c'est possible de lire sans voyelle. Parfois, on ne peut pas deviner, à moins qu'on soit arabisant. Donc, shaliba, on ne peut pas le deviner. Mais l'avantage qu'il y a dans shaliba, quand on connaît le verbe shaliba, c'est que dans le cas où le verbe n'est pas en a, est en a, c'est que à 90% des cas, je dis bien très très largement, le i de la lettre du milieu devient a au présent. Donc, shaliba devient yashrabu. Donc, yashrabu, shariba devient yashrabu. Donc, à moins que vous savez déjà que ce verbe est en a, vous pouvez deviner que le i devient a, quand vous connaissez la règle. Mais si vous ne savez pas que shariba et pas sharaba, vous n'allez pas pouvoir deviner si c'est au présent, c'est yashrabu. Voilà, donc on est toujours dans la limite du possible. Donc il y a des choses qu'on peut deviner, comme le fait de dire yak, yaz, yaj, yash, et à la fin ou, ça on le sait, une fois qu'on sait qu'au présent les verbes ont un ou à la fin, après il y a des choses qu'on ne peut pas deviner, comme ce que je viens de vous dire. Le fait que les verbes de 3 lettres soient en a, la plupart du temps c'est comme ça, c'est une bonne chose, mais voilà, il y a parfois au présent, il peut y avoir a. Et même si, lorsque les verbes sont en a, nous ne pouvons pas savoir si la lettre du milieu va être a ou i. Troisième exemple, troisième cas de figure, nous venons dire qu'il y a des a, des verbes en a, des verbes en a, il y a aussi des verbes en a ou a. Passons maintenant au dernier cas de figure des verbes de 3 lettres. Après les verbes qui sont en a, 3 fatha, les verbes qui sont en aia, fatha,
kasra, fatha. Passons à la troisième catégorie de verbes qui sont les moins nombreux par rapport aux verbes, à la majorité des verbes en AAA. Ensuite, un nombre important de verbes en AIA. Il y a peu de verbes, mais ils existent, des verbes en A ou A. Prenons un exemple. Et là encore, on ne peut pas deviner si ça va être A ou A. Mais en fait, le verbe, c'est kabura. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne dit pas kabara? C'est pas moi qui ai décidé, c'est comme ça. Pourquoi on ne dit pas kabira? C'est comme ça, c'est kabura. C'est le verbe grandir. Déjà, à la base, voici les limites des règles de lecture sans voyelle, on ne peut pas deviner. Au présent, kabura, mais à condition qu'on sait que la lettre médiane est en ou, là on peut lire le présent. Et le présent, dans le présent, le ou reste ou. Donc du coup, on va ajouter un ya, écrire le verbe, et donc ça sera ya au début, bien sûr comme d'habitude, ou à la fin. Deuxième lettre qui était la première non vocalisée, le bas restera bas. Kabura yakburu, et je peux vous donner plusieurs exemples de ce type. Donc, kabura yakburu, sarura rajeunir yasruru, ba'uda s'éloigner yab'udu, pardon, et ainsi de suite. Voici en ce qui concerne les verbes de 3 lettres, les règles de lecture des verbes de 3 lettres. Comme on vient de le voir, il y a beaucoup de limites aux règles de lecture. Si on veut écrire les verbes de 3 lettres sans voyelle, il y a des choses qu'on peut deviner, d'autres pas. Donc on vient de dire, pour récapituler, la majorité des verbes au passé sont en AAA, dhahaba, dakhala, fataha et ainsi de suite. Ces verbes-là, au présent, on peut deviner le début, la fin, mais la lettre du milieu, on ne peut pas la deviner à moins qu'on connaît déjà le verbe. Les verbes en AIA, on indique à 90% le I de la lettre du milieu devient A au présent, comme shariba, yashrabu. Donc là, ça va être une inconnue, mais le début et la fin, on peut le deviner. Et les verbes à la troisième catégorie, c'est les verbes en A ou A. Là aussi, on ne peut pas savoir que la lettre du milieu est en OU quand on lit le verbe au passé. Donc quand on sait que le verbe au passé, la lettre médiane du verbe au passé est en OU, là on saura qu'au présent, le OU restera OU à la même lettre. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des règles de lecture des verbes de 3 lettres. Vous allez voir que même si pour les verbes de 3 lettres, il y a beaucoup d'inconnus qu'on ne peut pas deviner en lisant pour un débutant, pour qui ne connaît pas l'arabe, par contre, les verbes de 4 lettres, de 5 lettres, de 6 lettres, vous allez voir, c'est quasiment un jeu d'enfant. C'est des choses qu'on peut deviner et c'est là où peut se passer réellement des